Aujourd'hui, je vous parle d'une histoire vraie que nous raconte Pauline Bureau. Cela s'appelle Féminine et se passe à la Villette du 14 au 17 mai. Allez, je vous emmène. Ça te dérange la cigarette? Non, non, c'est bon, je fume. Ah ok, super. Alors t'es venu avec un ballon pour... Pour le foot. Eh oui, alors aujourd'hui on va pas jouer, hein. Aujourd'hui on va juste parler, d'accord? D'accord. Johanna, t'as déjà tapé dans un ballon toi? Oui, avec mon père. Il m'entraîne depuis que je suis petite. Très bien. Et t'aimes ça le foot? Oui. Qu'est-ce que tu préfères? C'est une très bonne question ça, Titoune. Merci. Non mais voilà. Mettre la balle dans le but. Très bonne réponse, Paul. Dans le décor à étage et à porte coulissante, c'est toute la France de l'avant-mai 68 qui évolue. En haut, les filles triment à la chaîne à l'usine Gravix. En bas, les garçons cherchent dans les vestiaires une idée originale pour la première partie du prochain tournoi de foot. Et derrière les portes se cachent des appartements et des chambres dans lesquels le XXe siècle a tout du XIXe. Couture pour les unes et pieds sous la table pour les autres. Mais le monde d'après arrive à toute vitesse, à la vitesse d'un tir au but réussi. Et des filles qui jouent au foot à ce moment-là, c'est la révolution. Tellement. Donc vous l'aurez compris, l'idée originale, le truc auquel personne, mais alors personne n'avait pensé, c'est bien sûr des filles sur un terrain de foot. Enfin, personne. Disons que ça ne faisait pas l'actu. Pourtant, comme le rappelle la chronologie du football féminin qui s'est glissée dans la feuille de salle, c'est une longue histoire. 1917, premier match de football féminin disputé en France. 1920-1933, championnat de France de football féminin, oui. Mais alors, que s'est-il passé pour qu'en 68, cela apparaisse complètement incongru ? En un mot, le régime de Vichy. Le gouvernement a listé des sports interdits aux femmes, dont le foot. Et il faut attendre 1970 pour que la Fédération française de foot reconnaisse les équipes féminines. Féminine, la pièce nous raconte donc comment est née avant la reconnaissance officielle une équipe à Reims, juste avant mai 68. Est-ce que Pauline Bureau nous raconte uniquement l'histoire de l'équipe de football féminine de Reims-Amélie? Non, évidemment Elsa. Chaque semaine, je vous parle d'artistes très singuliers, aux esthétiques et aux approches qui leur sont propres. Chez Pauline Bureau, c'est toujours l'humain qui guide. Pauline Bureau s'intéresse à l'humain, oui. Tous les humains, les femmes dans Modèle, les familles dans Sirène. Elle est très connue du public pour avoir fait une pièce sur le scandale du Mediator qui s'appelait Mon cœur. Féminine se place dans cette fidélité au sujet, mais aussi aux acteurs et aux actrices. Sur scène, on retrouve ces deux piliers, Nicolas Chupin et Marie-Nicole. Mais pour jouer au foot, il faut être un peu plus que deux. Alors au plateau se trouvent, je vais quand même les citer, Yann Burlot, Rebecca Finet, Léa Fouillé, Camille Garcia, Louise Horry, Dick Hérault, Anthony Rouillet et Catherine Vinatier. Et il et elle forment une sacrée bonne équipe. Féminine, c'est une leçon d'émancipation. Oui, le parallèle entre le foot et le spectacle n'est pas neuf, l'enjeu n'est pas là. Si la pièce est documentaire sur le fond, les histoires de Jeanne, Josépha ou Rose sont totalement fictionnées. Le personnage de Rose, par exemple, va comprendre qu'elle est libre grâce à l'équipe. Marinette va, elle, oser regarder son père en face. Marie-Maude allaitera à la mi-temps. Françoise apprendra à lire. Toutes deviennent des individus libres grâce au collectif. Au collectif plutôt au pluriel, car à l'usine aussi, il y a d'autres matchs à gagner pour obtenir un peu de dignité. Alors comme au stade, on est à fond et les belles passes sont même applaudies, on rit, on pleure, bref, on est dedans quoi. Il y a même des mi-temps faites de scènes de danse et de fêtes pleines de tubes. Et ouais, Pauline Bureau raconte, elle compte même, elle fait cela comme personne, avec un talent et une dextérité qui sont ses signatures. Allez supporter cette belle équipe, et en famille même, la pièce est accessible à partir de 10 ans, à la Villette, donc du 14 au 17 mai.